Salut à tous, c'est Yanis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'affaire Uber Eats et triche qui a eu lieu dans koh la légende. Très récemment, on l'a vu. C'est une triche qui concerne, qui implique en très grande partie Théora et d'autres personnes. Je vais tout vous dire sur cette affaire. Toutes les infos sur cette triche sera dans cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram, Yanis-635.colanta. Alors, au cas où, je vous mettrai un lien. Et sur ce compte-là, je publie assez régulièrement. Je parle de tout et de rien. Et en ce moment, je préfère plus rien dire jusqu'à la fin de la saison et me taire à cause des LP qui veulent me traîner en justice à cause des spoils. Voilà. Bon, alors la toute première partie de cette histoire va concerner les explications un peu. Du coup, alors il y a quelques semaines de cela, on reviendra un peu plus après sur ces sujets-là. Il y a quelques semaines de cela, il y a Pascal qui a dit, qui spoilait, comme KLX, un autre compte, une exclusion de Théora un peu plus tard dans le jeu, après les binômes. Cette exclusion s'est avérée vraie hier sur Triche, comme on le pensait tous. Enfin, beaucoup disaient que c'était faux. À la fin, ça s'est avéré vrai. Du coup, on a vu mardi ce qui s'est passé. On a eu le fin mot de l'histoire. Et du coup, ça vient de Pascal et KLX. La fuite est inconnue. On ne sait pas qui a fait fuiter ça à Pascal et KLX, ni à FD23, un gars qui a spoilé sur un forum. Voilà. Donc, voici la suite de la vidéo. Tout de suite, du coup, alors, l'histoire de cette triche s'est affichée sur votre écran. Alors, j'explique un peu l'histoire. Alors, un jour, il y a un piroguer qui passe devant l'île. Théora l'a un peu dit dans ses explications mardi à Denis, il l'a un peu dit. Un jour, un piroguer passe et Théora, vraiment incité par les autres aventuriers, car c'est à peu près son pays, c'est là où il a grandi. C'est comme si vous faites koh devant là où vous avez grandi. Forcément que, voilà, vous êtes un peu avantagé et forcément que ça vous rend un peu triste. Et par un geste, il comprend, par un geste, voilà, faut pas être non plus dupes pour pas comprendre que quand tu fais un geste de j'ai faim, etc. Et le piroguier lui a apporté de la nourriture, d'ailleurs 2 fois lors des 2 premiers jours de la réunification, il me semble. C'est du à peu près. Du coup, ce piroguier lui a apporté de la nourriture, lui a posé la nourriture. Alors, a priori, ça aurait été un steak frites qu'il a partagé avec Claude, Phil, Sam et Laurent, mais ça, c'est que du a priori. Alexia Laroche-Joubert a dit que forcément ça a été partagé. Théora aussi l'a mis que ça a été partagé, mais on n'a pas les noms, jamais les noms ont été donnés. Il y avait aussi des légumes, des fruits, enfin je sais plus tellement que ça. Et lors d'un moment, Christelle retrouve un chapeau tissé par Théora avec des papayes à l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce que les papayes foutaient là, mais des papayes. Et c'est là où, quand les mecs des perches avec pour le son, ils ont entendu ça, c'est là que l'enquête a commencé. C'est donc après son élimination, Théora a avoué devant Denis avoir reçu de la nourriture de la part des locaux. Et du coup, Théora a été même exclue, comme vous avez pu le voir. Du coup, moi je vais parler un peu de cette histoire. Je trouve que c'est un peu, c'est au début, quand je l'ai vu sur Instagram, tout ce que vous voulez, forcément que j'avais pas compris comment est-ce que Théora aurait pu faire ça. Comment est-ce qu'elle aurait pu? Et au fur et à mesure qu'Alix, Pascal l'ont dit plusieurs fois, et au fur et à mesure, j'y ai vraiment cru et ça s'est avéré vrai. Donc tous ceux qui disaient c'est faux, bon, ils ont peut-être la déception de voir que c'était réel. En tout cas, maintenant, vous êtes au courant. Merci à LPTF1 de l'avoir montré dans l'épisode de mardi. Cette triche, merci, parce que comme ça, tout le monde est au courant. Parce que si Théora n'aurait pas été sur le duel, comme ça,
Comme ça, mystérieusement, forcément que ça aurait posé problème, on se serait dit question. Et forcément qu'avec ce que Calix a balancé récemment, parce que Pascal n'a plus rien dit depuis longtemps, avec ce que Calix a balancé récemment, forcément que ça aurait coïncidé. Et forcément qu'on l'aurait su par un moyen ou un autre que Théoura n'avait pas sur le duel. Et avec ce que Calix a dit récemment, forcément que ça aurait très très coïncidé. On aurait tout de suite compris la triche. Donc voilà. Après, Julien Magne a été parlé aux aventuriers de cette histoire de triche, etc. On va pas rentrer dans les détails. Et oui, cette histoire avait déjà fuité sur certains forums, différentes sources, sur des forums, le 18-25, pardon, j'ai mis 15, mais c'est 25. Le reboot, sur Instagram avec KLX, Pascal, Felouz, sur Discord avec ADF, KL Spoil le serveur, etc. Mais cette histoire avait essentiellement fuité par Pascal, suivi de KLX qui l'avait rebalancé sur Instagram. D'ailleurs, depuis ALP, qu'ils ont entendu que ça avait fuité, ils ont dû mettre des barrières anti-spoil telles que une amende de 1 000 € pour avoir spoil ou autre chose. D'ailleurs, c'est pas très cool quand ils t'envoient un message à ALP, quand tu en reçois des menaces. ALP, forcément que c'est pas très cool. J'en ai reçu des menaces d'ALP pour que j'arrête de spoil sur Insta. Je ne spoil plus sur Insta, vous avez dû voir la story, etc. Donc, bref, passons à la suite. Il y a maintenant quelques semaines, Pascal avait fait fuiter cette histoire de triche par, par Instagram, Twitter aussi, il l'avait mis. Il avait surtout fait fuiter en story Insta avec plusieurs moyens ou alors par message privé, il l'avait fait fuiter. Il a fait également fuiter des spoils dont je ne vous révélerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais oui, forcément qu'il avait fait fuiter plusieurs informations. Et Pascal a vraiment fait fuiter cette histoire de triche, c'est le gros point. Et c'est vraiment Pascal qui l'a fait fuiter en, en balançant les noms des éliminés, par exemple, en balançant le vainqueur, en balançant la triche, en disant que le vainqueur est un tricheur, etc. etc. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous spoil, car j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais vous verrez par vous-même la suite du jeu et vous verrez que Pascal avait vraiment raison. Le dernier point avec lequel je voudrais revenir avec vous, c'est KLX, qui avait tout fait fuiter le reste, qui a fait vraiment, c'est lui qui a vraiment tout fait fuiter les spoils et qui a vraiment parlé de cette histoire de triche, qui a beaucoup plus parlé que Pascal de cette histoire de triche. Je vous mets un petit extrait, je vais vous le lire un peu avec vous après. Je vais vous lire cet extrait après avec vous. Là, je vais d'abord parler un peu de KLX. Vous pouvez taper sur Google, Internet, tout ce que vous voulez, vous verrez. Son compte Instagram a sauté. Oui, son compte Instagram a sauté récemment, mais alors vraiment récemment. Hier d'ailleurs, son compte avait sauté pour les derniers spoils qu'il avait fait, la fin de la saison, où il avait spoil tout le reste de l'aventure, enfin la fin de la saison, les éliminés, etc., etc., etc. Je vais pas vous balancer parce que sinon je vais aller en justice. Voilà. Et, et je veux surtout pas d'emmerde avec ALP, qui font déjà assez chier, je ne veux pas d'emmerde. Bref, je vais vous lire un peu ce qu'il a dit. Je refais ce post car le dernier a été supprimé pour atteinte au droit d'auteur. Donc, au lieu d'une photo de Théora, je vous mets ce magnifique dessin qui n'est pas dessiné par moi. Je vais être bref, Théora, Claude, Sam, Phil et Laurent ont triché durant le déroulement de la saison en mangeant de la nourriture grâce aux locaux sur l'île. Le souci, c'est que le seul à avoir été blâmé en étant expulsé de la saison en cours est Théora parce qu'il a avoué ses méfaits après avoir été pris de remords. Quant aux autres, ils n'ont rien eu et garderont au montage une image héroïque alors qu'il s'agit en réalité de tricheurs. Quant au libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire, mais ne faites pas les surpris quand on verra Théora se faire exclure du jeu. Vous êtes aussi libre de ne pas trouver ça choquant, mais le statut des candidats ne doit absolument pas biaiser votre jugement. Si un candidat anonyme avait fait de même, il aurait été lynché sur la place publique. En tout cas, bravo à Théora avoir été honnête, même si ça signifie quitter koh en étant exclu. Vous en saurez plus dans les semaines à suivre. Voilà, donc c'était l'extrait. Maintenant, suite.
Théora a été exclu, comme vous l'avez vu hier, je pense. Il a même laissé un message en ligne. Je vais aller vous le chercher. Attendez. Il a laissé un message sur Instagram expliquant un peu la situation. Du coup, Théora avait été bien exclu, donc KLX et Pascal ont vraiment eu raison. Donc bravo à leur spoil, même si ça signifie etc. Bien, je vais commencer à vous le lire. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu continuer l'aventure. J'ai longtemps réfléchi à comment vous écrire, je vais essayer de le faire avec mes mots le plus sincèrement possible. J'espère que vous me lirez jusqu'au bout. Je ne me cherche pas d'excuses, j'ai simplement besoin d'exprimer certaines choses. Tout d'abord, ce koh a été très particulier pour moi, car il s'est déroulé sur mon île natale. On aurait pu penser que cela m'aurait apporté un avantage. Cela a été tout le contraire. Dans ce koh on est coupé de tout. Pour cette édition, l'île principale était en face. Je voyais en permanence au loin la maison de mes parents. Cela m'a mis beaucoup de pression. Je n'ai jamais vraiment réussi à me sentir dans le jeu. Durant l'aventure, j'ai reçu à plusieurs reprises, parfois sur le ton de l'humour, parfois non, des sollicitations d'aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Cela n'était pas simple, mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident. Un matin, j'ai aperçu une personne, j'ai hésité longuement, puis finalement, tiraillé par la faim, je n'ai pas pu résister à la tentation, était trop forte. La tentation était trop forte. Je lui ai fait un geste, elle m'a déposé un peu de nourriture, je n'ai pas souhaité la garder pour moi, je l'ai donc partagée. Cela s'est simplement passé 2 fois le même jour, pour la deuxième fois, je n'avais rien demandé. Je tiens à préciser qu'aucun membre de ma famille n'a participé à cela, de même, rien n'a été planifié d'avance. Quand Denis vient me voir je sais que la production n'a aucune image, aucune preuve, j'aurais pu nier et continuer l'aventure, mais je me sentais mal d'avoir agi ainsi. Je me devais de rester honnête, pour cela il fallait que j'assume en agissant ainsi. J'espère l'avoir été. Dans la vie, nous faisons tous des erreurs. J'en ai fait une. Pour ma part, je préfère reconnaître et sortir du jeu. Car oui, koh est un jeu. Je présente mes excuses aux gens qui m'ont soutenu. J'espère que cela n'effacera pas les bons moments ensemble. J'ai, je vous remercie sincèrement, Théoura. Bien, alors Théoura a fait un post Insta, il en a parlé. Et oui, forcément que c'est très très dommage pour lui. Parce que sur l'île des Bannis, il était favori. Franchement, il était favori, etc. Donc voilà. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Oui, j'ai eu aussi un petit problème avec la vidéo. Mais rien de grave, c'est juste un petit problème. Vous verrez les images. On avance et quelques points un peu en décalé. Mais cela n'aura aucune incidence sur la qualité de la vidéo, etc. Enfin, j'espère. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram qui sera mis dans la bio. C'était Yanis. Bye.